l'animatrice préférée des jeunes Français. Le visage à voix créé à deux, puis du Club Dorothée sur TF1 remplit Bercy. 58 fois et vendu 17 millions de disques. Un énorme succès qui s'arrêtera brutalement à l'été 97 avec la fin de son émission de télévision. Pendant près de 10 ans, on n'entendra donc plus parler de Dorothée. Que lui est-il arrivé pendant tout ce temps? Comment a-t-elle vécu son éloignement avec le public? À 56 ans, Dorothée a changé, mais sans doute moins que ses téléspectateurs de l'époque. Elle a décidé de revenir sur le devant de la scène, en l'occurrence celle de l'Olympia, où Thierry de Mézières l'a rencontrée. C'est le portrait de la semaine. Ils ont entre 20 et 40 ans. Dorothée était leur princesse. Elle a régné sur leur après-midi durant 20 ans à coups de Goldorak, d'Albator et de Candy. Et puis d'un coup de baguette magique, elle a disparu des écrans. Elle s'est cachée presque 10 ans et dit aujourd'hui ne pas avoir été blessée par cette télé qu'il a faite puis défaite, comme une enfant canneuse qui dirait même pas mal. Dorothée, vous imaginez combien d'enfants qui ont aujourd'hui entre 20 et 40 ans, vous imaginez le choc que c'est pour eux? De voir vieillir? De vous voir aujourd'hui. Bah, j'espère qu'ils sont contents. Et celle que vous attendez tous avec impatience, Doré! Bonjour à tous et bienvenue au Club Dorothée pour 3h30 de super folie. J'espère que vous êtes prêts et regardez qui est avec nous cet après-midi, car n'oubliez pas... Vous étiez un monstre de la télé, vous aviez 21 heures d'émission par semaine, 45% de part de marché, puis vous disparaissez. Mais vous disparaissez complètement du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait? On vit. Déjà, j'ai le temps de dormir, de regarder la télévision quand j'en ai envie, comme j'en ai envie. Je vais pas vous dire que je passe mon temps à faire les ménages non plus, mais je le fais plus. Je fais mes courses comme tout le monde, je me promène dans Paris, je fais du lèche-vitrine. Quand je suis à la campagne, je suis très souvent avec ma voisine qui est fermière. J'ai même tenté la peinture, c'est vous dire. Et j'ai pas eu de vide. Je vous assure, là, je ne mens pas, je mens pas. Je n'ai pas ressenti le vide. Il n'y avait plus de télé, mais je me suis dit, ça va revenir un jour. Sans pousser à la roue non plus, d'ailleurs. Moi, je m'étais toujours dit que ça allait s'arrêter un jour. Bon, sauf que ça s'est arrêté plus vite que prévu, et c'est pas moi qui l'ai décidé. Ah, ça, c'est pas très bien, mais bon, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que quels que soient les événements, nanana, on se retrouvera. Ouais. Il n'y a toujours pas de son ici. Yes. Non, c'est Ah, mais moi je vachement vous entends galère. très bien, moi. une tradition. Bah, c'est bien. Dans le club de... Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là lundi? Bah non, C'est pas parce que la télévision s'arrête que la vie s'arrête. Au contraire, j'ai eu le temps de donner plus de moi aux autres, à ceux qui en avaient besoin. Michel Drucker dit qu'il ne pourra vivre sans télé, c'est pour ça qu'il dure. Oui, Vous avez pu vivre sans. absolument. Et il y a bien quelque chose qui vous a manqué quand même. Bon, il est un fait. Bon, c'est vrai, les mercredis en direct avec le public, chanter, danser leur casse. Oui, ça manque. C'est évident que ça manque. Mais je vais pas en faire une dépression, justement, parce qu'il n'y a plus. Et oui, c'est promis. Aujourd'hui, au Club Dorothée sera la plus belle et la plus géniale de toutes les rentrées. Vous savez qu'il y a eu les pires rumeurs sur vous, que vous étiez tombé dans l'alcoolisme, que vous... Ah, je savais pas. Si, que vous Ah, bah, étiez, j'en apprends des choses. vous étiez aussi victime d'un cancer, est-ce que c'est vrai ça? Bon, ça, c'est ma vie privée, je parle pas. Daniel Gilbert, qui a disparu aussi du jour au lendemain, réapparaissait de temps en temps, vous même pas. On ne vous a même pas vu dans 2-3 émissions pour Non. faire coucou. Bah non, j'avais vraiment rien d'intéressant à dire à l'époque, donc je disais rien. C'était ma politique à moi. Votre pudeur aussi? Peut-être aussi. Il y a quelques années, il y a eu un sondage qui disait que vous étiez la personnalité des télévisuels la plus demandée, la plus regrettée. Est-ce que vous êtes allé taper à des portes où on vous dit Pas du non, tout. c'est plus l'heure? Non, j'ai tapé aucune porte. J'ai attendu, j'ai fait peut-être un peu la politique de l'autruche, si vous voulez. Mais je suis très touchée qu'il ne m'ait pas oublié et qu'il continue à m'aimer, entre guillemets, à ce point. On a plein de questions à vous poser. Que deviennent les musclés, par exemple? Alors, les musclés sont un petit peu éparpillés dans la France. Il y en a un qui est mort, je crois. Malheureusement, notre papy René, oui. Eh oui. On a appris que Corbier avait été SDF à un moment de sa vie. Donc Oui, c'est cool. alors, on l'a appris aussi par la télévision, car je ne savais pas. Pourtant, tout nous semblait bien. Il est sur les routes, mais je crois que maintenant ça va. Et Ariane, Jackie, Patrick. Alors, Patrick Simpson-Jones, lui, est aux États-Unis, à Miami. C'est pas à côté. Mais quand il revient en France, on se revoit. Ariane travaille chez IDF1 et Jackie aussi. À l'époque, on vous a reproché, c'est une des raisons pourquoi l'émission s'est arrêtée, d'avoir amené en France un peu les mangas, en tout cas les BD japonaises. Ségolène Royal, à l'époque, avait écrit dans un livre à quel point elle trouvait ça trop violent. Avec recul, vous dites quoi?
Bah, c'est drôle. Quand on a commencé, c'est Jacqueline Joubert qui a porté Goldorak du temps de Récré 2. Et là, ça a été un tollé général. C'est vrai que... Puis je posais la question aux jeunes gamins. Et je leur disais, alors, qu'est-ce que t'en penses? Dorothée, arrête. C'est un dessin animé, quand même. Faut pas nous prendre pour des nouilles. D'accord. Et maintenant, je sais que c'est devenu culte. C'est une petite revanche. Sans plus. On sait presque rien de votre vie. Est-ce que, par exemple, vous avez des enfants? Non, je n'en ai pas. Mais côté nounou, j'ai eu beaucoup d'enfants. Et justement, lorsqu'on a consacré sa vie quand même à chanter pour les enfants, à s'occuper des enfants, est-ce que c'est un drame personnel de ne pas avoir eu d'enfants? C'était un choix qui s'est fait de lui-même, en fait. C'était ou l'un ou l'autre. Si j'avais des enfants, j'aurais arrêté la télévision. Ben, vous avez arrêté la télévision et n'avez pas eu d'enfants. Au milieu de l'aube, là, j'étais un peu vieille, quand même. Il y a des grands nostalgiques du Club Dorothée, je crois qu'il y a des... Les grands, c'est qu'à de le dire, oui, je les ai connus, ils étaient hauts comme 3 pommes, et puis maintenant, ils font 1m85 et demi. Et ils se font des soirées en chantant les génériques, Il paraît, oui. en chantant les tubes de l'époque. Oui. C'était quoi le plus grand tube? Oh, il y a eu Ou la menteuse, et puis après, bah... Rappelez-nous l'air. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Ah, vous vous souvenez de tout ça? Je m'arrête là. La menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, tu te tais. La menteuse, ce garçon n'a rien pour plaire. Elle est amoureuse. Même s'il a de beaux cheveux blonds, même s'il a le chanté de façon. La menteuse, elle est amoureuse. Et pendant toutes ces années un peu monacales, où on ne vous voyait plus, comment vous regardiez la télé? Comment vous regardiez les confrères? Comment vous regardiez ceux qui ont pris la suite? Quelle suite? Il n'y a pas eu de suite après vous? Pas vraiment, non. Ah, vous avez l'impression que vous n'avez pas été remplacé, en fait. Non, mais cela dit, c'était difficile de trouver 5 Gugus comme nous aussi, hein, avec des producteurs aussi fous. Ça, j'avoue que... Est-ce que vous êtes toujours Dorothée dans votre tête? Ah oui, toujours. Moi, je n'ai pas encore vraiment grandi. Même si l'âge est là, dans ma tête, je suis toujours la même, en fait. 7 ans et demi. J'aimerais rester à 7 ans et demi. Vous avez dans votre tête 7 ans et demi? Ah oui, jusqu'à maintenant, il n'y a pas très longtemps, j'avais encore 5 ans, mais là, ça y est, j'ai passé le cap, 7 ans et demi. Dorothée de retour avec un nouvel album dans les bacs à partir du 15 mars et puis une série de concerts à l'Olympia les 17, 18 et 19 avril prochains. C'est la fin de ce 7 à 8. Merci de votre fidélité. À suivre Claire Chazal pour le journal. Très bonne soirée sur TF1.